Après quelques 3 heures de concentration et d'ardeur meurtrière, il éclaircit finalement la chose tout entière, jusqu'au dernier mot, et il décida qu'il l'écrirait le lendemain. Tout en s'en séparant, il essaya de réciter doucement les bons vers chauds et frais de la ferme. Merci, ma patrie lointaine, merci pour ce cruel émoi. Perdu dans la brume incertaine, nous nous parlons, mon âme et moi. Et personne ne saurait dire de notre nocturne entretien si c'est la voix de mon délire ou si ce murmure est le tien. Et ne se rendant compte qu'à ce moment que ce poème contenait un certain sens, il le suivit avec intérêt et lui accorda son approbation. Épuisé, heureux, la plante des pieds glacée, la statue est étendue à moitié nue dans un parc lugubre. Croyant toujours à la qualité et à l'importance de ce qu'il avait fait, il se leva pour éteindre. Dans sa chemise de nuit déchirée, avec sa poitrine osseuse et ses longues jambes poilues veinées de turquoise, il s'attarda devant le miroir, s'examinant avec la même curiosité solennelle et ne reconnaissant pas ses larges sourcils, ce front avec sa pointe saillante de cheveux coupés courts. Une petite veine avait éclaté sur son œil gauche, et la pourpre qui l'envahissait à partir de la commissure de la paupière conférait une certaine qualité bohémienne à la lueur sombre de la pupille. Grand Dieu, quelle barbe sur ses joues creuses, après quelques heures nocturnes, comme si la chaleur moite de la composition avait également stimulé la croissance des poils. Il éteignit, mais la majeure partie de la nuit avait fondu, et des objets pâles et froids dans la chambre étaient comme des gens qui viennent à votre rencontre sur la plateforme enfumée d'une gare.